Notre équipe étudie la barrière intestinale et le système immunitaire de défense qui lui est associé. Ce système complexe est en effet indispensable pour contrôler la masse très importante de microbes présents dans l'intestin, ainsi que les nombreux allergènes apportés par l'alimentation. Nous nous attachons à comprendre le fonctionnement de cette barrière, mais aussi son dysfonctionnement dans certaines maladies graves de l'intestin. C'est un champ de recherche très large et nous attachons nos ambitions plus particulièrement à 3 sujets distincts mais complémentaires. As a first axis, the lab has a long-lasting history in research of celiac disease, which is an intestinal disease that affects some genetically predisposed individuals upon ingestion of dietary gluten. Our past work allowed us to understand how this abnormal immune response against gluten provokes intestinal lesions, but also unfavors the development of lymphoma, which are a rare but severe complication of celiac disease. We have recently identified mutations of certain genes that are characteristic for this lymphoma, and we currently try to understand how they can be targeted for better treatment of the patients. Donc, nos travaux ont permis d'identifier une bactérie particulière, la bactérie filamenteuse segmentée, qui est présente chez de nombreux mammifères, notamment chez l'homme. Et actuellement, nous cherchons à comprendre les mécanismes qui contrôlent à la fois la colonisation de l'intestin par cette bactérie et son fort potentiel immunostimulant. Donc pour le 3e axe, c'est un axe récent qui a débuté lors de l'intégration du laboratoire dans l'Institut Imagine, au moment de la création de l'Institut Imagine. Et dans cet axe, nous essayons d'obtenir un diagnostic génétique chez un certain nombre de patients, beaucoup des enfants, et maintenant un petit peu aussi chez des patients adultes. Aujourd'hui, globalement, nous arrivons à avoir un diagnostic génétique chez un patient sur 3, et avec des techniques relativement standards. Et pour les patients les plus sévères, on continue les analyses et ça nous permet de découvrir des nouveaux gènes et d'approfondir nos connaissances sur les gènes qui sont importants pour que la barrière intestinale soit saine et efficace. So we are a single team which share complementary skills in immunology, genetics, imaging, bioinformatics, and cell biology. Our research projects are often in synergy with each other and they are constantly built on new ideas, new tools which are developed here in the lab, but also on the strong interaction between the scientists who work full-time here in Imagine and the clinicians who carry out the majority of their activities at the gastroenterology department here in Necker or at Cochin. Actuellement, nous continuons d'étudier 3 gènes en particulier. Le premier gène est un gène qui est responsable de maintenir l'architecture de la cellule épithéliale intestinale et les patients qui ont des mutations sur ce gène ont une diarrhée extrêmement sévère qui commence dès la naissance. Le deuxième gène est un gène qui est impliqué dans plusieurs processus, notamment un processus de régulation de la réponse immunitaire et des processus de développement de certains organes. Donc les patients ont plusieurs atteintes. Et pour le troisième gène, c'est un gène qui est important pour le métabolisme cellulaire et il va donc impacter la cellule intestinale épithéliale mais également d'autres tissus. Even though we are a small team, our group is composed of 3 different nationalities, French, Italian and German. Moreover, we collaborate with the researchers all over France, but also in Europe, in Italy, the Netherlands, Belgium, Ireland and United Kingdom and also in Canada. Alors Imagine nous offre la possibilité d'avoir accès à des plateformes technologiques qui vont nous permettre en fait de développer des approches innovantes, originales, comme celle des organoïdes. Ces organoïdes sont une méthode qui vont nous permettre de mimer in vitro et aussi en 3 dimensions le développement de l'intestin à partir de cellules souches des patients et aussi donc d'étudier les mécanismes qui entrent en jeu en fait dans le remodelage de la barrière intestinale. Donc une autre originalité du laboratoire est de pouvoir appréhender in vivo l'étude des interactions hôtes-bactéries grâce à des modèles de souris stériles élevés sous bulle que l'on peut coloniser soit par une bactérie ou plusieurs bactéries différentes. Le rêve avec nos patients, c'est de développer des modèles
pour tester des molécules de traitement futur pour pouvoir guérir ces maladies. Donc c'est un espoir énorme que nous portons avec nos patients.